Nous allons enchaîner avec Coulommiers. Monsieur le ministre, on va déjà envoyer la vidéo et ensuite j'inviterai les maires, les députés à venir nous rejoindre sur scène. On est à l'Union de Paris. C'est une petite ville à la campagne, en fait. C'est 15 000 habitants, avec une vie culturelle, sportive, associative très développée, très dynamique. Il n'y a pas de gros centres commerciaux qui soient si proches. Et donc, il y a beaucoup de petites communes autour dans ce secteur-là. Et il y a une polarité économique réelle de Coulommiers. On peut être très ambitieux, même si on est une petite commune de 15 000 habitants. Et au contraire, on a déjà fait des choses un peu folles dans cette ville. On a transformé une prison en bibliothèque. Aujourd'hui, tout le monde nous dit « mais quelle réussite, c'est magnifique, vous avez préservé l'architecture et vous avez trouvé un usage culturel extraordinaire ». Le quartier des Templiers, c'est un quartier qui doit son nom à la commanderie des Templiers, un monument historique qui date du XIIe, XIIIe siècle. C'est essentiellement un quartier de logements sociaux avec quelques petites zones pavillonnaires. Et donc notre projet sur ce quartier, depuis des années, c'est de travailler à son renouvellement urbain. C'est-à-dire d'en faire un quartier où on travaille justement essentiellement la mixité sociale, c'est de ne pas laisser tous les logements sociaux ici. Ce quartier n'est pas du tout loin du centre-ville, n'est pas du tout loin de la campagne. Il est proche de tout, mais il est enfermé quand même dans son urbanisme des années 60. Au cœur de cet îlot de quartier, il y a un espace, un foncier qui va être dégagé. Et puis déjà, une école maternelle sur un site. Ça fait un îlot central qui mérite d'être travaillé. On a une autre école primaire qui, elle, mérite aussi d'être rénovée. Et on s'est dit, en les regroupant à cet endroit-là, on peut avoir quelque chose assez exemplaire sur ce qui pourrait faire un cœur de quartier éducatif qui serait bienvenu parce qu'on a des besoins en la matière. On est assez ambitieux pour notre ville et c'est normal. Et profiter d'une chance pareille, c'est extraordinaire. Donc ça n'est pas resté que de la théorie, mais que concrètement, on puisse réaliser des choses. Moi, c'est ça qui m'importe. Bien, j'invite donc Laurence Picard, le maire de Coulommiers, Franck Rester, le député de Seine-et-Marne, Benoît Caplan, le préfet délégué à l'égalité des chances de Seine-et-Marne, et puis les équipes Catherine Trébelliard, l'équipe Vurpas et l'équipe Ilé. Madame le maire. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je ne vous cacherai pas mon enthousiasme et ma fierté en tant que maire de Coulommiers, une commune de 15 000 habitants. C'est quand même pas une très grosse commune. Très fière d'être ici et d'être parmi les 10 sites sélectionnés pour cette belle aventure où l'on parle d'excellence, où l'on parle de beau, d'innovation, de qualité, d'écologie, pour notre quartier des Templiers qui compte 1650 logements sociaux environ et qui est un quartier prioritaire de la politique de la ville depuis 2014. C'est une opportunité exceptionnelle et puis une étape concrète, on a parlé aussi de choses concrètes, vers la mutation de ce quartier que nous appelons de nos voeux depuis de nombreuses années déjà. Alors je voudrais moi remercier avant toute chose toutes celles et ceux qui nous accompagnent dans cette aventure. Je voudrais remercier bien sûr toutes les équipes de la ville de Coulommiers qui sont ici, l'éducation nationale, puisque c'est un projet éducatif, les écoles concernées sont aussi très présentes dans cette démarche. Le préfet délégué à l'égalité des chances, Benoît Caplan, qui nous a beaucoup soutenus dans la démarche. L'équipe du JPEPO, qui fait un travail impressionnant et qui est toujours à notre écoute, et c'est très confortable. Et puis notre député, Franck Rester, merci cher Franck, élu columérien, de ton appui pour ce projet important pour Coulommiers et pour les columériens. Remercier aussi notre experte de site et notre AMO
participation. Voilà, ils sont tous déjà sur le terrain. Évidemment, le délai est très court, on l'a déjà souligné. Ça va être très tendu. Et cette opération Quartier de demain répond à des enjeux forts pour la ville de Coulommiers. Il y a un premier enjeu, c'est l'enjeu éducatif. C'est un projet de nouvelle école, de nouvel accueil de loisirs. Les bâtiments de l'école primaire sont à bout de souffle. On va les rénover, on va les changer. On attend donc une école maternelle, une école primaire, une restauration scolaire, un accueil de loisirs sans hébergement et un accueil petite enfance. Voilà. Et pour cela, le terrain de jeu, c'est un espace que nous avons confié aux équipes d'architectes qui ont été sélectionnés, lauréats que je félicite bien sûr, et j'ai hâte de travailler avec vous. Et ce terrain de jeu, c'est leur dire, ben voilà, vous nous faites une centralité, un exemple où les enfants, les familles, les habitants du quartier se sentiront bien, seront heureux d'y vivre, et tout cela dans un environnement de développement durable, puisque à Coulommiers, dans ce secteur, dans ce quartier, il y a une grosse source de géothermie, donc c'est extrêmement important de pouvoir travailler sur la géothermie. Et puis il y a aussi la filière chanvre, qui est une filière locale qui, je pense, sera bien entendu prise en compte. Des équipements publics majeurs sont en train d'être rénovés sur ce quartier. Le lycée est en restructuration. Nous construisons une nouvelle halle des sports, un très grand gymnase. Et puis, nous avons aussi la rénovation qui se poursuit de notre hôpital. Voilà, c'est un quartier qui vit bien. C'est un quartier, effectivement, auquel les habitants sont très attachés. Et nous savons qu'avec cette opération Quartier d'été, c'est pour nous l'occasion d'avoir des équipes exceptionnelles sur le terrain, d'avoir une ingénierie que nous ne pouvons pas avoir d'habitude, et l'opportunité de tracer notre route vers des financements de l'ANRU. On l'espère, bien sûr, on est candidat depuis des années, mais là, on attend le soutien de l'État. Mais nous savons que nous sommes bien partis, puisque nous sommes ici déjà. Voilà. Merci, Madame la maire. En fait, tout va très bien si on vous écoute. On est enthousiaste. On est ambitieux et enthousiaste. Voilà. Et puis, on a des gros projets sur ce quartier. Il suffit d'accroître le bonheur, si j'ai bien compris. Il suffit de nous aider à l'accroître. Franck Riester, alors vous, l'ancien ministre de la Culture que vous fûtes, j'imagine qu'un projet comme ça, où l'éducation est au centre, ne peut que vous plaire. Oui, bien sûr. La culture, l'éducation, l'architecture, l'urbanisme. Bonjour à toutes et à tous. Je suis évidemment ravi d'être à vos côtés ce matin pour, ici à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, Monsieur le Président, pour saluer cette formidable initiative, saluer l'engagement de l'État et saluer les équipes qui vont concourir pour ce projet de Coulommiers, puisque je suis conseiller municipal de Coulommiers, député, Madame la maire, et aussi un citoyen qui a grandi dans ce quartier-là. J'habitais pas là, mais j'étais au lycée dans ce quartier, j'ai fait du sport dans ce quartier, donc c'est un quartier qui compte énormément pour moi. Et je voulais saluer, finalement, par rapport à ces deux enjeux considérables que nous avons dans notre pays, qui est le renouvellement urbain et la reconnaissance des populations qui habitent dans ces quartiers de demain, de saluer l'ambition et la façon très innovante que l'État met à travers ce projet pour relever ces défis. Je crois qu'il faut effectivement avoir beaucoup d'ambition. Il y a des moyens, il y a une organisation, je crois, qui est de ce point de vue absolument remarquable avec la création de ce GIP et de ce programme Quartier de demain. Et moi aussi, je voudrais saluer les équipes qui font un travail remarquable avec beaucoup de réactivité, d'écoute des élus. Et puis, des moyens financiers, parce que ça coûte de l'argent. Et il faut le dire, c'est important d'investir dans les quartiers de demain. Et puis de façon innovante, parce que je crois, et le président de la République l'a rappelé, que nous devons sortir peut-être des schémas habituels et s'appuyer sur tout ce qui se fait de mieux au niveau international en matière d'expertise, en matière d'innovation, sur tout le champ de l'architecture et de l'urbanisme. Et donc ce programme Quartier de demain est de ce point de vue, je le crois, une très belle réponse à ces enjeux. Et à Coulommiers, on est très heureux de pouvoir être un des quartiers retenus, avec un choix que nous avons fait, que la ville de Coulommiers a fait. Madame la maire, bravo pour le choix que vous avez fait. C'est de retenir un projet éducatif. Un projet qui va être finalement
le signal de l'accélération de ce renouvellement urbain de Coulommiers à travers une priorité essentielle qui est l'éducation et la culture. Et donc je suis ravi, j'attends avec impatience les projets qui nous seront présentés. Benoît Caplan, Monsieur le Préfet. Oui, alors moi je me souviens bien du coup de téléphone que j'ai passé à Laurence Picard quand on s'est lancé dans ce projet-là. J'avais été tout de suite alerté par les équipes de la direction départementale des territoires de Seine-et-Marne, Elisabeth Lebert et Anne Singer qui sont là avec nous et qui m'ont dit mais là c'est l'occasion quoi. Et j'ai tout de suite appelé Laurence Picard. On s'est très vite vu avec les équipes. Et pour l'État local en Seine-et-Marne, c'était vraiment aussi un sujet important parce qu'avec le fait d'être sélectionné, le quartier des Templiers et Coulommiers est enfin pris à son bon niveau dans ce type de politique publique. Et c'était important, et moi je suis ravi en tant que préfet délégué d'avoir pu contribuer à porter ce sujet. Ça n'est pas un tout petit quartier. On a des enjeux compliqués, aussi bien urbains et sociaux. Et en même temps, c'est un quartier qui a un potentiel extrêmement important. Et aussi, on était dans un moment singulier, il faut le rappeler. On était en train de travailler avec les équipes de Laurence Picard et de Coulommiers le contrat de ville. Et on a quand même beaucoup progressé dans ce qu'on a fait dans ce contrat de ville qu'on a un peu finalisé à ce moment-là. Et franchement, le fait d'être retenu comme quartier de demain, eh bien justement, ça nous affiche un niveau d'ambition et ça nous permet en termes de politique de la ville de marcher sur nos deux jambes, à la fois sur les projets qui portent les humains et qui portent le quartier et de faire dialoguer les projets sociaux. Ça a été rappelé par notre historien, M. Bélanger. Les projets sociaux, les projets qui touchent la personne et les projets architecturaux et bâtimentaires, et que ces deux dialoguent ensemble. Donc on était, enfin vraiment, c'est un élan extraordinaire. Faut qu'on aboutisse. Il faudra ensuite confirmer, il faudra ensuite investir. Mais c'est vraiment pour la Seine-et-Marne, pour l'État, pour les collectivités et porté par aussi un niveau d'ambition important, quelque chose de prometteur, d'autant plus qu'on vient, Franck Riester l'a rappelé, dans un endroit où il y a aussi des investissements avec la reconstruction, la refonte du lycée et l'arrivée d'équipements sportifs. Donc on a une très belle énergie et c'est ça qui est très important. Très bien, merci. Juste avant de passer la parole aux équipes, je voudrais saluer Laurent Roturier, le DRAC Île-de-France, qui évidemment porte beaucoup ce projet, comme celui justement de Corbeil-Essonnes, car il n'y a que 2 projets dans le Grand Paris. Tous les autres sont dans les régions, et ça, c'est aussi un signe très fort. Alors, Catherine Trébelliard. Bonjour. Bonjour. Vous entendez ? Déjà, je vous remercie de nous donner la parole aujourd'hui, parce que c'est un projet très important. Nous sommes extrêmement honorés de pouvoir participer à ce grand concours des quartiers de demain. Et je vous remercie tout particulièrement pour la confiance que vous nous témoignez et à l'ensemble de l'équipe pour innover. Alors, je suis Catherine Trébelliard, architecte de Trébelliard Architectes. J'ai une agence à Paris et une agence à Genève. Et nous sommes, je pense, imprégnés de cette double culture franco-suisse. Et nous allons amener à l'équipe un peu un autre point de vue, je pense, sur les quartiers de demain. Nous construisons des écoles, nous construisons des logements sociaux, des EHPAD, des crèches et aussi des espaces sportifs, autant en France qu'en Suisse. Nous sommes accompagnés de l'agence Marner, urbaniste et paysagiste, également Métamorphose urbaine, agence d'urbanisme spécialisée dans la programmation en France et en Belgique, ZEFCO pour l'environnement et Reuse aussi pour le réemploi. Les quartiers de demain, c'est pour nous encore un pas en avant dans la manière d'innover.
Après, c'est un peu dans la continuité du PAN, de l'Europan et de réinventer Paris. Mais c'est surtout faire avec l'existant, ne pas démolir, garder la mémoire des lieux, travailler en concertation avec les habitants, pour les habitants et avec l'appui des maires qui sont déjà très impliqués et même moteurs du processus. Et c'est à notre avis la meilleure manière de gérer la transition socio-écologique du projet. Nos modes de vie ont changé et la ville aussi. On conçoit des espaces adaptables, en phase avec la transition écologique et la transition démographique. Une architecture, on la veut sobre, attractive et flexible, qui valorise les ressources locales et qui valorise surtout l'existant. Préserver, pour nous, c'est déjà agir pour la durabilité. Cela nous pousse à revoir autrement les quartiers prioritaires, déjà marqués par plusieurs transformations. Nous avons choisi le quartier des Templiers de Coulommiers pour 2 raisons essentielles. Pour la richesse du site et donc pour sa capacité à évoluer et à créer de la mixité sociale et de construire l'école de demain. La commanderie des Templiers est un site chargé d'histoire, entouré d'une grande diversité de programmes, comme vous l'avez déjà évoqué. Le quartier réunit école, centre commercial, une église, la Microfolie, qui est un petit centre culturel, le campus, l'hôpital, les logements sociaux, et le tout en fait dans un cœur végétalisé, un parc. Cette mixité crée un cadre de vie dynamique, propice aux échanges. Elle offre aussi une occasion unique de renforcer les liens entre les différents espaces des quartiers, mais surtout de reconnecter la ville haute et la ville basse et de désenclaver le secteur des Templiers. L'enjeu est clair, repenser le renouvellement urbain. Et c'est vrai que la question la plus importante, c'est la construction de l'école de demain pour les enfants, de construire une école qui soit ouverte sur la ville. Et notre équipe, on est tous à taille humaine et on ne fait pas 2 fois le même projet. Merci. Merci Catherine. Désolée. Merci Catherine. On va passer le micro. Donc après l'équipe genevoise, l'équipe lyonnaise, Vurpas. Oui, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci Madame la maire de nous inviter à ce dialogue, parce que c'est un moment important pour nous. Alors, on n'est pas une équipe internationale, on est plutôt une équipe, comme ça vient d'être annoncé, lyonnaise, régionale. La plupart de nos structures sont implantées en Auvergne-Rhône-Alpes. Menée par trois structures, on va dire principales, Vurpas Architectes, Commune, qui est une jeune agence récemment lauréate des jeunes urbanistes en 2022. Et puis une équipe paysagiste. Alors je ne vais pas faire tout le tour de l'équipe, le tour de la table, c'est indiqué sur le visuel qui est affiché. Je voulais juste, avant de dire 2 mots très rapides sur pourquoi Coulommiers, à titre personnel, j'ai vécu le traumatisme de ces démolitions massives des premières barres, des plateaux des Minguettes, des barres, des tours. Et à l'agence, depuis, on s'est attaché à travailler sur l'existant, sur comment le restaurer, le transformer, le réparer aussi, pour le réenchanter. Et toujours dans cet état d'esprit de démolir, de ne pas démolir, le moins possible en tous les cas. Et avec une impétence vraiment forte sur l'architecture du XXe. L'architecture du XXe, celle qui est remarquable évidemment, mais aussi et surtout celle plus ordinaire, celle du quotidien qu'on croise un peu partout en France, qu'on oublie souvent, qu'on porte peu de soin. Et pour nous, cette architecture, elle est importante. Elle est évidemment caractérisée par, on a pu voir tout à l'heure, par des logements, mais aussi par des équipements. Voilà. Donc, quand on a appris cette consultation, ce dialogue compétitif, il était fondamental d'être présent. Et donc, on vous remercie de nous laisser cette chance de pouvoir alimenter ce travail, cette réflexion. Et pourquoi Coulommiers ? Je passe la parole peut-être à Julien pour quelques minutes.
1 minute. Oui, je vois. J'ai des Pas indications. quelques minutes. Non, je vais faire très vite. Effectivement, à Coulommiers, l'école occupe une place centrale. C'est le point de départ de la réflexion. C'est une thématique qui accompagne, que l'agence cultive depuis des années. C'est pour nous un équipement majeur, peut-être plus que jamais. C'est un repère dans la ville. C'est un équipement qui accompagne aussi les premiers pas vers le collectif, vers l'espace collectif. Et on pense que c'est vraiment un équipement qui donne le ton aussi de cette ville qu'on veut modeler. En tout cas, c'est une thématique qui est passionnante, qui mérite aussi qu'on s'y repenche, qu'on se la réapproprie. Et c'est donc avec beaucoup d'envie qu'on se penche sur ce sujet. Je crois qu'on n'aura pas le temps de... Voilà, bon. Mais vous aurez la parole, vous savez, tout au long du processus. Non. Faut avouer que pour eux, c'est un peu frustrant parce qu'on les pousse à faire très très court, mais voilà, c'est l'exercice pour tout le monde. On va écouter Lucille Leyer, donc de l'équipe ILE, précisément pour nous expliquer justement les motivations. Pourquoi cette école ? Merci. Merci de nous avoir permis d'être ici aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé au site Coulommiers ? Donc, notre approche, déjà, elle dépasse la limite de la simple réhabilitation d'un équipement scolaire. Donc, en ça, c'était très intéressant, puisque le site, aujourd'hui, c'est une opportunité unique d'explorer une vision plus large de l'équipement public en prenant en compte le territoire et ses habitants. Donc, dans un premier temps, on trouvait que le programme était très ambitieux. L'école, c'est un moteur de quartier. Il faut que, dans un quartier prioritaire en plus, l'école, il faut qu'on l'étudie précisément parce qu'on va voir ça comme un super équipement, finalement. Ce super équipement, il a un pôle fédérateur. Il va avoir un impact au-delà de l'établissement. On peut imaginer déjà qu'en étudiant ce complexe éducatif, on va avoir un impact sur la transformation du quartier, avec un renforcement des liens sur l'environnement immédiat. C'est pas que l'école, c'est le quartier à une plus grande échelle. En ça, c'était un programme très intéressant. Et donc, le site, il ouvre de nouvelles perspectives. On n'est pas enclavé aujourd'hui dans une parcelle fermée sur laquelle il faut inventer une école avec un programme précis, etc. Le projet, il va nous permettre de décloisonner un peu notre façon de faire de l'architecture, de faire du paysage, de faire de l'ingénierie, de l'innovation, etc. Donc, c'est une configuration qui dépasse la simple approche urbaine. Et sur cette manière de décloisonner un petit peu les choses, ça nous intéresse d'avoir une étude qui dépasse l'école, qui analyse les flux, qui analyse également les mobilités, les espaces publics, les équipements qui sont déjà là, qui sont autour de cette école. En ça va être une analyse plus large pour finalement s'orienter sur la réalisation de cette réhabilitation de complexes d'équipements d'école. Donc c'est une opportunité pour nous aussi de renouveler nos pratiques d'architectes, de paysagistes. Donc on va avoir des stratégies qui sont plus ouvertes, plus évolutives et plus renouvelables. En ça nous a vraiment intéressé de pouvoir proposer un dépassement des schémas classiques de la rénovation scolaire. Et juste rapidement, je pense qu'il y a un des sujets qui est prépondérant sur Coulommiers, c'est que on a l'habitude, en tout cas nous, notre groupement, de travailler sur des équipements scolaires. Et là, il y a clairement le sujet de la programmation qui est au cœur donc, du sujet, étant donné que classiquement, sur un marché de maîtrise d'œuvre urbaine, marché de maîtrise d'œuvre type loi MOP, on a déjà la programmation, on a bien évidemment aussi l'analyse de site. Là, nous, on a en tout cas cette chance sur Coulommiers de travailler avec le jury citoyen, avec les élèves, avec les parents d'élèves sur cette programmation pour qu'elle soit le plus adaptée, le plus adaptable possible. Et c'était ça qui était, nous, la vraie aussi motivation de l'ensemble de notre groupement, c'est de travailler ensemble. Et puis c'est pour ça qu'on a créé aussi une équipe totalement transversale. Et je vais juste dire un mot sur cette équipe, notamment le trio de concepteurs, où donc du coup nous on est l'agence ILE, on est associé à BC Architects and Studies et aussi à Jawara Kitin, donc la paysagiste. Et c'est ce trio organisé aussi autour de ce duo de programmation avec Alphaville et Bérénice, où donc on a clairement cette vision transversale qui nous permettra de travailler sur ce sujet d'école de demain au cœur du quartier des Templiers. Très bien, merci.